Bienvenue à La République, un espace de discussion constructive dont la mission est de frayer un chemin pour la fragile démocratie haïtienne. Débat, localisation, interviews et solutions fonctionnelles, ateliers de travail. Tels sont entre autres les segments proposés à l'étude de la problématique caribéenne. La République est un espace de dialogue interhaïtien animé par le politologue Kaz Janouel. La République, l'échiquier des idées maîtresses qui constitue l'épilogue suprême. Chers amis, bonsoir et moins content venir dans micro avec nous aujourd'hui pour nous capables de présenter aux émission La République et qui c'est un rendez-vous hebdomadaire pour nous venir parler avec auditoire là. Aujourd'hui, nous pourrons passer en revue le mois de février. Le mois de février, nous connaissons qui c'est un mois qui pas facile dans le pays d'Haïti. Un mois tourmenté. Un mois chargé d'inquiétude et un mois tout qui rempli d'espoir parce que un pile monde te pensé que un pile changement pral fait dans pays et au niveau du pouvoir la lutte continue, au niveau de l'opposition en Haïti et m capable dire y a tant et qui leur peut rentrer canaran. Et dans mi-temps tout ça on a dit là palais national dans mi-temps et la caille peuple là ti caille peuple là qui c'est palais national là jodi an ken haïtien pas connaît qui statut et bâtiment ça est-ce que li habité par un président qui légitime, est-ce que et peuple là c'est lui-même qui prend droit et qui contrôle palais national nous pas connaît. Mais nous voyons que il y a un pile d'activités qui a fait dans le pays d'Haïti tout. Et il y a un pile groupe de pression et qui mettait koyo dehors. Et l'église et fouille école dans bataille là. Et nous te connaissons déjà qui position l'église catholique dans bagaille ça, mais cette fois-ci c'était protestant yo. Et l'église protestante yo même te dit faut que yo frappe pied à terre pour yo parler de ça que qu'a passé dans le pays pour prendre position clairement et devant la communauté internationale là pour dire mais qui ça yo comprendre de situation mais qui ça yo vle et président République là Jovenel Moïse pour un pile monde c'est un ancien président et maintenant moi-même jusqu'à présent je suis capable de dire non que bon c'est lui qui occupe le palais national jusqu'à date. Et moi-même, je n'ai pas un sentiment pour m'appeler à la fois et ancien président et président. Donc je l'appelle tout court le président d'Haïti. Et je me comme ça, et jusqu'à ce que le changement fait. Est-ce que dialogue en un pays d'Haïti, nous sommes sous chemin pour dialogue rivé, pour crise ça résoudre? En quel haïtien, capitaine Demla, pas de certitude ça. Mais un appel pour nous faire avec acteurs dans le pays pour que chita parler. Et parce que chita parler c'est une option qui viable, une option qui est à ne pas négliger. Ouais, à ne pas négliger parce que tôt ou tard opposition radicale ou modérée ouais et acteurs au niveau des partis politiques et il y a besoin de chita parler quand même pour qu'a faire et traverser. Ouais, li intéressant pour sa fête. Et jeudi là, nous gagnons un gros rendez-vous avec un petit pays, un jeune garçon soucieux de la cause haïtienne et journaliste de profession
ancien candidat à la présidence. Là, je vous parle de Jean-Clarence Renoir. Jean-Clarence Renoir, c'est un personnage qui passait de présentation et sous politique, dans la politique pays d'Haïti. Il fait preuve que ce soit à travers son discours, son parcours et sa compréhension de la cause de la République. Parole développement pays à Clarence pas jamais qui parler de ça. Et son monde qui a lutté longtemps tout dans le pays. Et moi-même, dans l'espace ça, moi, nous choisissons dans la République pour nous tendre voir acteurs qui sont beaucoup plus calmes. Et pour qui ça, parfois, parce que bon message n'est pas toujours sorti et dans un camp qui est radical. Ouais. Et les modérés, et il y a un peu de monde qui voit Clarence comme ça. Il y a un peu de monde qui voit c'est un opposant idéal pour le pays. Pour qui ça, parce que ils sont opposants. Mais il compte salver, il compte sa pays avlé. Donc Clarence a un discours et il a une façon que l'ouest a passé dans le pays. Et Clarence nous va aider nous comprendre et mois février qui ça moi ça t'est porté pour le pays puisque nous sommes déjà à la fin de ce mois. Mais avant de faire ça, je salue Francicar qui est avec moi là et France et comment nous est France? Et puis, bon, nous la case, et puis, nous avons regardé comment il va dérouler dans le pays. Et puis, comme d'habitude, c'est encore un plaisir pour m'avoir souhaité à la République. Nous souhaitons une très bonne émission, et puis nous souhaitons tout le monde qui va le temps de l'émission, après une nuit, ça va le temps. Francicar, et nous allons recevoir Clarence Renoir. Clarence Renoir, c'est bon pour vous, monsieur? Non, pas personnellement, à part me content d'émission dans la radio, et pour qui journaliste dans la radio métropole, évidemment, et puis bon, par la suite, nous ne venons pas attendre encore, et puis nous venons attendre des partis politiques, et puis assez souvent, son monde qui était qu'on invité assez souvent, et nous content dans plusieurs émissions, ça fait en Haïti. Et puis, quand on saute du tout à l'heure, c'est un leader qui très souvent fait intervention avec son monde qui posait, et puis qui pas vraiment semblé l'autre style de leader, généralement, nous content des cap à l'Haïti, mais à part ça, je n'ai pas aucune autre relation avec elle. Et mon cher Bom Djoubam fait une confidence. Moi, j'entends un pile jeune et qui dans la diaspora France. Et mon aurait mes discours Clarence en pile. Ouais. Je n'aurais mes discours monsieur parce que moi-même, son jeune qui relève, qui dit, et politologue Jean-Noël, je pense que dans ce moment ça, la République a besoin d'entendre on voit et tant que Clarence Renoir. Et moi, je dit, pour qui ça? Il dit moi que parce que Clarence toujours un discours et qui ka mettre mon chita. Monsieur toujours un discours comme si qui ka orienter jeunesse là vers la lumière. Bien que c'est juste moi entendre en pile radio et moi entendre moi télévision pile tout, moi en pile journaliste intéressé à le poser monsieur question. Et puis moi te dit bon moi essayer et contacter Clarence et Renoir et pour nous faire parler et c'est dans contexte ça nous gagne monsieur avec nous aujourd'hui dans la République. M'a vraiment souhaité là que nous capables saluer Clarence Renoir et monsieur Clarence Renoir et aussi petite tête d'Haïti, nous content gagner aujourd'hui avec nous dans la République. Comment nous est Clarence? Oui, bonsoir messieurs, c'est un plaisir pour moi avec nous et salut vous, Kaz, Jean-Noël, salut tout le monde Picard, salut tout le monde qui a le programme La République là, c'est un plaisir pour moi et partager quelques réflexions avec nous à ce pays, aussi des réflexions au mois de mars, même doute fort que nous ne pouvons pas le pile, ouais, c'est ça. c'est ça. Et Clarence Renoir est aussi un ancien candidat à la présidence. Et je dis, font-ils parler nous brièvement de UNIR? Comment UNIR a avancé dans l'aventure politique, Clarence? Bon, UNIR c'est un assez relativement jeune parti. Bon, ça veut dire relativement très jeune parti, 5-6 ans d'existence. C'est un outil de combat que des jeunes haïtiens qui d'ailleurs dans Montréal, Canada, qui est aux États-Unis, qui en Haïti, et sont outils que nous mettons en place pour nous capable d'exprimer, nous capable de dire, porter un autre discours sur l'échiquier politique haïtien. Et d'après des introductions, nous rencontrons nous dit ça, et qui sont nos convictions, et qui sont nos expériences, mais aussi nos convictions.
que expérience quand d'abord que nous, le pays a, et par qui ça le passé, et conviction que nous gagnons nous-mêmes, que bagaille a changé, mais de manière différente, au lieu que de manière traditionnelle que j'en nous connais, et certaines fois, qu'on a pensé faire changer, qui pas réussi. Et donc, union là, union à Québec, union à travail, et n'a cherché à renforcer partie là, et pour nous capables de plus ancrage en dans la société haïtienne, dans quelque soit côté société haïtienne, et pour nous capables de faire passer l'idée ça, que effectivement, il y a un changement qui est possible dans le pays, mais qui a passé par la non-violence, qui a passé par le dialogue, qui a passé par la rencontre des mondes ensemble, pour nous discuter pays, pour nous construire leur nation. Tout à fait. Et Clarence Renoir, et moi-même, je m'ai observé politique pays d'Haïti, moi, ouais que gagner 3 catégories et de courant de pensée dans le pays. Et alors, si vous ne permettez moi pas dire courant de pensée, et m't'a plutôt dit acteurs politiques classés en 3 grandes catégories. Il y a le camp modéré, il y a le camp de l'opposition radicale, et tout comme il y a le camp et des Haïtiens qui a observé et ça qui a passé dans le pays, qui gagne mot par qui pour dire et qui choisit faire silence, qui pas dit rien, unir aujourd'hui à qui côté nous t'a mettre unir dans 3 catégories ça yo. Alors, m't'a préféré m't'a préféré qu'on fait classement ou même par rapport à ça qu'on connaît ou par rapport à j'en formule les questions déjà. Oui. Ça dit qui côté de situer unir là la samedi ouais. Mais bon me dit parce que m'golo capable faire lui. Ouais. Et mais même bral dit bah oui pour nous l'autre façon. Moi je pense que unir situer l'en courant moderniste politique. C'est-à-dire nous garder l'évolution monde là, nous garder l'évolution société et nous garder l'évolution Haïti tout pour nous essayer de situer Haïti dans le courant et pour nous essayer de situer Haïti dans le monde. Pour nous, qui côté Haïti aujourd'hui par rapport à pays qui environnent dans la Caraïbe là, dans l'Amérique du Nord là et dans le monde en général. Qui côté nous y et parcours que nous fait comme peuple là, qui prend indépendance dans la condition que nous connaissons et qui côté nous y aujourd'hui là plus de 200 ans après. Et là, nous faisons tout cas d'études ça, nous disons nous, il y a un courant modernisme qui doit émerger dans la société. Côté réflexion, pour ancrer sous réalité monde dans aujourd'hui, et dans un monde qui a modernisé d'ailleurs, et dans tous les sens, que ce soit sur le plan scientifique, technique, que sur le plan de la gestion, de la bonne gouvernance, du dialogue, de interrelation qui gagne entre groupes politiques, entre partis politiques, entre tendances même idéologiques, nous avons dit, parce que nous sortons dans le monde binaire qui était gagné, côté de la gauche ou droite, et qui n'a jamais rencontré, qui évolue en parallèle. Mais je dis à nous, il y a des croisements dans l'Italie. Et le côté où rencontrer pour le bien-être de leur société, etc. Donc, nous entrons dans le courant moderniste, ça, pour nous-mêmes, nous disons, Haïti capable passer par ce même courant pour quitter le sentier traditionnel sentier battu pour nous capables et ouais si le développement, le progrès, les relations humaines entre nous, les bonnes relations entre nous, capables de payer ça vers le nouveau horizon. C'est un peu là, nous avons répondu à la question dans le courant moderniste ça que nous avons situé. Monsieur Clarence Renoir, et comment le nous tenons fin mois janvier ou du moins dans rentrée année 2021, comment vous te prévoit que et disons mois février ça va passer pour le pays d'Haïti? Qui lecture tu fait de ça qui va passer dans le pays le 7 février, monsieur Clarence Renoir? Nous avons aimé au coin dans sa mabdou là, car tout le monde a plein de programmes là qui là soya. Nous pas dans le jour, nous ouais ça va arriver exactement janvier je dis là. Même qu'il y a à peu près certitude que nous va pas avancer plus. Et me songer le 5 février, moi j'ai fait une intervention dans la radio n'importe quoi parce que il est dit que le 7 février n'a sauté dans crise, n'a pas fait dans l'autre crise, n'a tombé dans une nouvelle dimension de crise nous. Parce que quelle que soit solution météo qui a profilé à l'horizon depuis janvier, depuis le commencement de l'année,
moi, c'est vrai que solution ça pas ta privé, et, pas capable de dire comme si, stabiliser quoi que ce soit dans le pays, par rapport à la situation que nous gagnons. Donc, nous avons sorti, c'est ça qui va arriver. D'où, discours convaincu que nous toujours gagné dans l'Union, que faut nous avons un processus nouveau de résolution de crise qui passe par un dialogue, qui parle du dialogue là, encore une fois, quand je vais expliquer, pour casser des gens qui très allergiques à mon dialogue là, ou bien qui très impatients, intolérants à dialogue. Mais nous pensons nous-mêmes que deux courants extrêmes que nous avons évolué là, pas pour une solution durable à la crise là, mais si seulement nous essayons une autre forme de solution qui va passer par le dialogue, par la compréhension de la crise d'abord, par la mise en commun des valeurs, et donc par le dialogue, nous sommes capables peut-être de une solution qui fait un chemin plus long que des solutions pas capables de forcer et des solutions qui pas tenir compte des différents intérêts, des différents groupes qui viennent dans le pays et de l'histoire du pays et par rapport à l'expérience passée qui fait là. Donc, en réalité, pour me retourner sur la question, nous te prévoit que pas rien qui a passé dans le pays de plus sérieux que ça, si une ou l'autre tendance qui est proéminente ça arrive bien le dessus dans les crises que nous vivons là. So, moi, j'étais quoi, je me joue à l'expression, moi, j'étais quoi, je me joue à toujours, il y a place pour nous faire une expérience dans notre forme, pour nous sortir dans le sentier battu de affrontement généralement que nous toujours gagnons entre nous, pour nous capables d'expérimenter le dialogue comme moyen de résolution de conflits et dans une société, pour ça fait dans plusieurs pays déjà. Et au saut de qui est intéressant, Clarence, et à chaque fois, on a parlé de dialogue qu'on est là. Bon, tout dit ça là, et peut-être Francisca va avoir une question pour vous après. Et Francisca, son vérificateur que nous toujours gagnons avec nous là, qui n'a panel là, qui a aidé nous analyser ce qui a passé dans le pays et Clarence. Monsieur pourrait parler avec vous tout à l'heure comme ça tout. Moi, depuis quelques temps, et monsieur Clarence Renoir, depuis nous parler de dialogue, élection, et pas connaît, chita parler dans le pays, tout le monde, toute étiquette ça yo relié à pouvoir en place parce que c'est pouvoir moi. Par contre, c'est parce que moun yo quitté ces pouvoirs qui répète mot ça tout le temps dans opinion publique là, j'ai l'impression moun yo voulait croire que de vous parler de élection, yo est qu'un pouvoir. Et tout bail ça va aller pour yo. Depuis yo est qu'un dialogue, yo est ses pouvoirs, mais depuis yo est qu'un voyer aller, quand transition, yo c'est l'autre camp opposition. Qui l'a tout fait de bail ça au Clarence? Vous pensez nous non bon route? Ou bien parfaitement raison avec question. C'est parce que une mauvaise compréhension de que ce soit mon dialogue là ou transition, en tout cas, il y a des gens qui pensent comme ça. Et lors du dialogue, c'est pas parce qu'on peut pouvoir. Lors du transition, tout c'est pas parce que forcément ou pour opposition. C'est qui dialogue et qui transition. D'accord. Et c'est là en réalité question à réviser. Là nous dit dialogue, qui ça veut dire dialogue là, nous parlons de transition, qui a le vrai de transition. Maintenant, si on parle de transition traditionnelle qui qu'on fait dans le pays d'Haïti que nous connaissons et bien on se fait il y a pas longtemps pas il y a 5 ans ça, eh bien effectivement c'est un mauvais bagage que dire, il va un bon bagage transition ça. Transition pour des gens à l'occuper des fonctions, prendre des postes et puis piller pays et puis vivre de aller puis il poser aucune question. Donc on a regardé son bel temps de désordre, de gabegie que le doyen. Non, ça c'est pas cette transition là qu'il nous faut. Peut-être qu'il nous faut, ou sans doute pardon. Nous avons besoin de transition qui pour refonder la nation, qui pour refonder la démocratie. Et donc, là, on a parlé de transition, ça, forcément, pour capable de ce dialogue. Et dialogue, qui ça veut dire en réalité? Dialogue, veut dire prendre le temps pour nous poser problème, nous identifier, nous mettre devant nous discuter de qui ça fait pays ça depuis 200 ans, pas capable marcher. Pour qui ça, Saint-Domingue à côté de nous, avancer et puis nous mettre en place, ou bien à faire bas. Qui problème qui gagne? Donc, le ça, nous entrons dans un dialogue. Dialogue, veut dire une compréhension. Ok, et on nous avancer. Et Francisca, une question pour Clarence, France? Oui, justement, parce que je m'entendais Clarence qui a parlé, je me présentais, M. Francisca, et puis quand côté du nom, c'est vérificateur, je travaille sur plusieurs projets et moi qui rapporte sorti en Haïti, moi je travaille dans le sens personnel.
je m'entrer là-dedans comme commenter, me faire comme si je fait travail moi ici au Canada, tout simplement m'appliquer loi dans le pays, par exemple sur Petro-Caribé, et puis sur l'autre rapport qui est sorti à Haïti, pour essayer de comprendre ça va passer. Qui sont pensés qui fait leader politique dans le pays, ça, pas semblé capable de présenter une formule, ou capable de jouer une formule pour présenter un projet vraiment important pour Haïti. Bonsoir, Ika, et merci pour la question là que je comprends très bien, Ika. C'est, monsieur, félicitations d'ailleurs, moi, la pose de questions, c'est très sérieuse là, qui va toucher effectivement à l'essence problème haïtien. Moi, pas dit que pas gagner leader politique qui a présenté ce projet. Moi, j'ai un journaliste, dans les années 90, lorsque c'était la première élection dans le pays, après 87 élections, Manigaté fini dans le coup d'État, etc. Moi, j'étais de très belles débats politiques qui étaient faits sur des projets de société que des candidats étaient présentés à la société. Et, citer des noms là-dedans, parmi tout ça, tu as gagné Jean-Bertrand Aristide, qui est un projet de société, tu as gagné Bazé, tu as gagné Louis Desjoie, ou tu as gagné, et on paquet de partis politiques encore. Maintenant, malheureusement, et force à eux, ils ont perdu dans ça pays a été connaît comme problème politique, trouble politique, coup d'État qui fait, qui fait que l'expérience n'a pas abouti. D'ailleurs, le professeur Lissimani a un projet de société, il était présenté à la nation, il a été fait, mais qui n'a pas réussi. Vous comprenez? C'est gagné. C'est vrai que je vous dis, il y a une sécheresse, une paresse de leaders politiques qui plus a fait, capable de dire, du militantisme politique, dans le sens de la rue, c'est-à-dire pas de réflexion qu'a fait tout pays avancé, mais plus des gens qui ont besoin et prendre pouvoir sans réflexion, prendre pouvoir et sans porter un projet dans le peuple là pour dire mais qui ça me doit changer, mais qui j'aimerais changer, mais qui ça me capable faire pour me changer. Ou bien jeune aujourd'hui a gagné comme tu as dit ça là, une sorte de biais au travers. Côté mon dit, on n'a pas le temps pour réfléchir sur tout le bagage. Ça, peuple là, c'est parler de manger de grand goût, ma balle manger, si ma plate manger, la beauté pour moi, si me dit ma balle dure, la beauté pour moi. Donc, pas une réflexion pour mettre pays à nos visions, nos sociétés à construire, qui va construire dans le temps. Parce qu'aucun projet de société là, qu'on a besoin de faire pour Haïti, pas réussir nos mandats présidentiels de 5 ans. Paul inscrit nos visions à moyen et à long terme par rapport à problème qui vient dans la société. Donc, je dis à sécher ça, en termes de, ça me saute tout à l'heure là, de pouvoir faire nos campagnes électorales, de pouvoir dire, bah, manger, puis tout le bagage réseau, de pouvoir dire, bah, peuple là, ma bon plat manger chaque jour, et puis, je vais voter pour vous, bah, 1000 gouttes de la voter pour. Donc, nous avons besoin, effectivement, d'un débat qui enrichit avec une vision, non-vision, dans la société haïtienne, que nous avons besoin, qui a avancé, qui progressé, et ça, je dis, d'accord avec entièrement, l'y manquer. Ok, j'ai besoin d'enchaîner avec question ça. Et t'as remarqué, leader plus porté à présenter un slogan politique, mais il n'y a pas un programme vraiment. Et puis, ça suffit pour la population marcher avec eux. Mais même au niveau des journalistes, ou pas senti bonne curiosité pour poser des questions, faire répondre, faire bail des points, faire bail expliquer un peu plus contenu. Ça, vous êtes capable de l'équipe programme, ou pas senti ça, il suffit que vous venez avec un slogan, tout le monde content, et puis, mon marche avec slogan, il y a la donc, on l'a tout oui. Mais c'est ça que c'est, oui, pendant poser des questions à moi de félicitations, que nous poser des questions fondamentales. C'est parce que, justement, journalistes en Haïti, je dis, à la pas de temps pour arriver dans la question de fond, ça, nous étions dans superficielle, la question superficielle, la question terre à terre, même, pas capable de dire, de 1000 gouttes de bail manger, etc., sans poser vraiment les vrais problèmes de la société. Ça a manqué dans le débat politique haïtien, et pour le venir dans le débat, pour le journaliste amener dans le débat. Bon, allez. Et Clarence, avant de entrer dans l'autre aspect dans la questionnement aujourd'hui, là, où c'est un membre de la presse, au fin observer le pays, ou observer le comportement de tout acteur, l'on parler à des collègues dans la presse là, et qui soit dit, Clarence, et pour le comportement de la presse, qui ça la presse qu'a fait dans la construction du pays ça? Je dis à mal placé et parce que moi dans son secteur politique côté
c'est pas comme un professeur qui vient d'un journaliste leçon. Donc, m'obliger et le même traitement que tout le monde, d'accord. Et si je suis sur un plateau, en radio ou en télévision invité, moi, je réponds aux questions et je ne vais pas formuler des questions pour me répondre pour tes réponses. C'est ça. Ça fait me content. Ça fait me content, conversation que j'ai avec vous là, que je sorti des questions sérieuses, qu'a posé des questions de foi, qu'a fait nous réfléchir sur le problème haïtien. Car, vous savez, nous allons arriver dans ça avec vous rapidement. Alors, bon, je vais répondre une question tout de suite. La question, c'est que, le problème qui vient dans la presse aujourd'hui, là, où manque de formation. Ou besoin de plus de formation dans la presse là. Ou besoin de plus de journalistes qui formés. Journaliste n'a pas doué tout simplement un porteur de micro, et en Haïti, ou l'autre non, ou bien un passeur de questions. Encore que questions, il faut le bien formuler, il faut le bien roder, il faut le bien fouiller, etc. Et ma bon exemple simple. Moi, m'écris 2 livres au cours de ces 3 dernières années, m'écris 3 livres, mais 2 livres politiques, plus ou moins, qui viennent des éléments politiques là-dedans, qui t'a qu'à m'intéresser la presse. Moi, je vois, tout journaliste, toute radio qu'on a dans la presse, en télévision. Mais pas que j'aime bien, on joue créer les pour interviewer sur les livres. Les journalistes n'ont pas pris le temps pour le lire. Il a déjà compte qui sont pensés. Et tu vois, il ne va pas le lire pour dire qui ça nous a véhiculé dans le livre que les créa. Est-ce que c'est un roman? Est-ce que c'est un livre politique? Est-ce que c'est un essai? Il ne va pas prendre le temps pour le lire. Donc, là où il y a un vrai problème qui est posé par rapport à les médias en général. Alors, je dis ça pour tout le monde en général, hein, pour insulte. Oui, toujours une exception, c'est ça. Oui. Bien, voilà, il y a des professionnels que je vais prendre nommer là, que nous connaissons, qui c'est des gens qui n'ont pas de doute sur la qualité. Mais moi, un bon exemple, que moi, je fais 2 livres, comme un monde qui dans le débat politique, qui dans la scène politique, qui a agi, qui a opiné, je ne peux pas sortir un livre pour un journaliste qui va me le dire là. Tout à fait. C'est-à-dire que bon paresse qui fait que nous pas arriver dans notre dimension ça, et que nous arrêter dans le niveau le plus bas, et que nous poser des questions les plus simples qui gagnent, et que, bon, à partir de ce moment, où pas gagner au vrai débat qui fait dans la société, des confrontations d'idées et de visions. Et Clarence, c'est dommage. On pose un problème qui est sérieux là, Clarence, parce que moi, je remarque que depuis quelque temps, c'est la politique qui dirige l'opinion. Ce n'est pas l'opinion qui force acteurs politiques à suivre. Et par exemple, ça dit c'est correct, mais permettez-moi de dire ça, Clarence. Et pas penser que il y a des journalistes qui doivent lire livre vrai. Mais que tu es qu'à programmer pour recevoir Clarence tel jour et puis tel événement vient passer dans la société, il prend priorité, il dit bon, pas Clarence en moins valeur. On nous prend l'autre plutôt et tel acteur plutôt parce que on fait de buzz qui parler qu'on a tout on a envie faire buzz. Bon, en tout cas. Voilà. Voilà. Non mais ça c'est exactement ça. Oui. C'est exactement ça, il me graduer le pour dans l'autre sens. Oui, Clarence. Et dernièrement me parlé dans non, à chaque fois, je me rencontre des gens qui rappellent ça d'ailleurs. Je parlé dans la radio, moi, je dis radio à ça. Nous font une sorte de ratio. Puis, ouais, qui est ce monde qui parle dans la presse en Haïti? Plus souvent. Eh bien, on met ça fait ratio à pour eux. On va voir qui pourcentage monde qui type de discours. Donc, ça veut dire que la presse a effectivement véhiculé un type de discours qui, ces discours sensationnalistes, qui fait buzz là, plus au lieu qu'une réflexion qui a mené vers qui a mené vers des actions sérieuses pour que vous cherchiez une compréhension de la crise et pour chercher sortir de la crise politique là. Donc ça c'est un vrai problème, le problème du buzz aujourd'hui médiatique. Et le buzz médiatique en Haïti, c'est le scandale. C'est monde qui fait plus menace là. Monde qui fait plus et n'a capable de dire oui, menace, hein, qui dans l'utilisation on verbe, mais qui est capable peut-être que dommage nous dit ça. Mais quelqu'un qui parle de dialogue, mon cher, dialogue, il parle pas de dialogue avec vous. Il y a besoin au monde qui dit, je vais le craser, je vais le briser, je vais le bloquer là où il y a là, je vais le zipper pays, je vais le lock pays, je vais le tirer sous, le président lui-même tout quand dans le langage, même gens toujours, je vais le taper sous le tout, je vais le ceci, cela. Donc, voici le discours, ou voici les discours qui s'affrontent et qui font la une de la presse. Mais tout discours constructif, tout discours qui peut être à la réflexion, dans thématique, qui pas aux thématiques, n'est pas capable de dire populaire et populiste, eh bien, mon cher, il n'y a pas, attendez, ça, il n'y a pas interrogé autour de lui-même. Et ça manque à la presse, parce que la presse, c'est le 4e pouvoir. La presse, c'est côté, justement, tu vas interroger
les acteurs politiques pour qu'on qui ça can donner, qui ça can tête. Et malheureusement, nous raté ça et il manquait un pile dans le débat. Et tout à fait. Donc, si vous comprenez bien, si vous comprenez bien, le pays ça peut aller tout droit vers la perdition. Parce que si pas de genre de débat ça ou qui fait, pas de dialogue ça qui fait, pas d'aucune façon moi on est capable de sortir société ça à côté de l'entrée. Et ça me remarqué vraiment parce que m'a regardé dans le capitale Caribéa par exemple, il y a un dossier qui est si préoccupant et puis qui passe en Haïti tout le temps de plusieurs bails comme tu la donnes, on prend tout comme moi-même personnellement analyser rapport pour me comprendre qui ça que là-dedans, c'est uniquement par curiosité. Et puis, l'homme contacté plusieurs membres de la presse, ou pas senti vraiment, yo envie de comprendre ça qui passe là-dedans. Nous, un paquet de bagages qui étaient supposés dire dans le rapport, qui pas dit, et qui est très pertinent, parce que le rapport est très mal fait. Mais, là, il va à Haïti, mon nation sera besoin de dénoncer des bagages, et puis s'arrêter là. Donc, il pas voulu comprendre rien, pour corriger rien, pour améliorer ce situation. À ce moment-là, quel côté nous aller, qui ça pour nous fait, pour nous amener mon taillot vers justement penser critique ça? Ah, mais voilà, vous pouvez réponse par oui. C'est la science, c'est l'éducation et la science. Nous sommes une société qui est en divorce, qui est en rébellion contre la science. Nous parlons reconnaître que la société de progresser à partir de connaissances, de savoir scientifique, de connaissances scientifiques. Nous plutôt été capables de dire dans le chemin facile là, ou dans le sentier facile là, où vous tombez là-dedans, nous parlons de la réflexion. Je dis un bagage, qui polémique, à la limite. En 2010-2011, moi, j'étais journaliste, moi, j'étais souterrain, moi, j'ai bien rêve à rentrer dans la politique, mal fait la candidat, etc. Mais nous avons observé et analysé ce qui a passé. En 2010, lorsqu'on gagne nos finales d'élection, Madame Mirlande Maniga face à Michel Martelly, qui s'est passé? C'est que c'est la défaite de l'intelligence, la déroute de l'intelligence. Ou une société qui dit, il n'y a pas de monde qui a un diplôme. Monde qui a l'école, qui va l'étudier, qui a apporté aux solutions scientifiques à des problèmes qui posent dans la société, des solutions étudiées à des problèmes de la population. Et ça, on peut le comprendre aussi. Yo dit Louis Clarence, il n'y a pas de monde zizi. Il n'y a pas de monde zizi, justement. Ton français. La connaissance vient nos problèmes dans le pays. Si on montre où qu'on est, on a gardé mal, parce qu'on pas d'où qu'on est, on dirait. Et c'est bizarre, pas dit ça bizarre. Et c'est une étude à faire, messieurs. Vous êtes politologues, vous êtes des chercheurs, vous êtes des scientifiques. Soit étude pour nous faire, pour nous comprendre. Cette société qui est en confusion permanente. Parce que moun qui a dit, il n'est pas d'accord avec moun qui avec diplôme ou qui a dit, mais il va éviter l'école. Qui ça veut le faire? Si c'est pas à apprendre la science, à saisir, à la connaissance, pour étudier les problèmes, pour le médecin. Mais le médecin, c'est scientifique, il n'est pas un monde, il va au charlatan, lui. C'est ça. Donc, son monde qui a l'école, son ingénieur, il faut le construire bien. Donc, une contradiction bizarre, un paradoxe entre une société qui dit pas veut donc qui a un diplôme et pourtant c'est monde qui pile malheureux qui a beau effectuer l'école toujours. Donc ça moi-même son sujet d'étude que le doyer pour nous comprendre la société noire. Donc maintenant et donc pour me retourner sur ça que tout à l'heure là, la déroute de l'intelligence, c'est pas la première fois dans l'histoire nous arrivé non, mais pour en arriver dans notre temps contemporain là pour nous lorsque ou gagne madame Maniga quand elle est dans l'élection et puis Michel Martelly arrivé. Et maintenant, Michel Martelly est un grand président, oui, s'il t'a tout, c'est pas là le problème. Mais la société, c'est préféré pour un monde qui est plus vulgaire, plus terre à terre là, plus trivial là, que un monde qui scientifique, qui sont docteurs, qui a étudié les problèmes sociétaux, qui a peut-être porté solution à lui-même, et puis ils font choix. Ils font choix émotionnel, ils font choix irrationnel, et puis voilà, côté société à aujourd'hui. Donc, ce sont des choses à étudier, effectivement, et qui peuvent montrer que lorsqu'on devient élection, eh bien, tu vas trouver, c'est le démagogue qui va gagner. C'est l'équipe de démagogue là, qui a gagné l'élection, parce que le mec qui a vu une population, l'appelle chanter, l'appelle danser, eh bien, il a gagné l'élection sur le monde, qui a pour une réflexion rationnelle, qui va dire, voilà,
si nous faisons tel bagage tel genre, si nous faisons dialogue aujourd'hui là, nous réconcilier société ça va permettre que qu'on y a là, nous gagne stabilité, nous gagne sécurité à cap mener investisseurs venir dans le pays à venir investir. Si investisseurs viennent va créer emploi pour vous, si vous bien emploi va venir comme vous disposer de ça ou capable faire pour contour ou acheter caillou, ou construire caillou, ou manger jonglé. Donc trop réflexion rationnelle. Lui-même il faut faire ou deal, eh ben élu moi m'a bon manger demain matin. Le élu m'a mettre courant pour vous, donc lui dit ça puis bon. Il pas dans réflexion à moyen et à long terme. Donc ça son travail qui peut faire en profondeur dans la société noire. Et je pense qu'il est capable de faire autant dans la diaspora haïtienne à l'étranger que dans la société interne. Tout parce que je pense que l'influence que société qui est extérieure à Haïti doit gagner sur société en dedans, c'est une influence qui est basée sur l'expérience que la ville côté liée, ça lié la science fait, ça lié la démocratie fait, ça lié le dialogue fait, et il faut le transmettre valeur ça à la société interne qui parfois perdu dans des réflexes qui peuvent mener loin. Tout à fait. Clarence, nous avons 3 gros points pour nous avec vous, mais vraiment, et nous pas arrêter plus passer 15 minutes. Et faut que nous vraiment entouré question ça parce que l'auditoire là tant ça, il faut autant de Clarence sur ça. 7 février, Clarence, coup d'état dans le pays d'Haïti ou encore tentative de coup d'état, comment unir avec un yeux politique ouais événement ça dans le pays? Bon, rapidement, c'était un événement, c'était un aventure ça le lendemain. Et je pas prêt tout en réalité de un coup d'état parce que si on est censé ou pas qu'à faire coup d'état dans le pays sans qu'on pas gagner moyen pour faire coup d'état. Un coup d'état sont qui étudié, qui préparé, qui planifié et qui gagne moyen pour l'exécuter. Ou pas faire coup d'état dans l'intention dans tête. Dans ces premières choses là. Mais deuxième là-dedans, il y a 3 autres questions pour nous poser parce que tu as 3 candidats pour prendre président ce pays à provisoire ou transitionnel par rapport à Jovenel de mandat fini 7 février 2021 par rapport à l'article 134.2 de la Constitution. Donc ou une grosse confusion dans la population parce que l'opposition a éclaté, les divisé, les explosé, qui fait que pas de solution réellement qui était rassemblée aux majorités du monde. Donc, c'est ça que nous dans la situation que nous jouons aujourd'hui là. Nous ne pas passer en biomanie aujourd'hui là, l'armée vient, il prend pouvoir, il met en dame, les Aung San Suu Kyi dehors, et puis il militarise le pays. C'est ça, et puis d'habitude, la coup d'état en Haïti, tout le monde connaît les coups d'état faits en Haïti, il n'a pas réussi. Il y a des coups d'état qui n'ont pas réussi. Et on parle de l'histoire rapidement. Et Himmler et fait un coup d'état pas réussi. OK? Par contre, si nous songeons, en 1988, il fait un coup d'état qui peut prospérer dans le palais national jusqu'à ce que le coup d'état ça a échoué. L'État, c'est des armes, c'est des éléments armés qui étaient en cause. C'est des gourmets qui étaient entre l'armée, entre portions de l'armée, etc. C'est un coup d'état Roger Lafontaine fait en 1990, 91. Lorsque, après l'élection 90, à en décembre 90, en janvier, Roger Lafontaine entré dans le palais, coup d'état ça n'a pas réussi tout. Parce qu'il bénéficie d'une série de complicité, il est entré dans le palais, il a sous chaise présidentielle et il fait une déclaration. C'est ça, les coups d'état. Et d'ailleurs, moi, pas un coup d'état qui n'a pas réussi au pouvoir. Mais tout un coup d'état qui réussit, on tout connaît. Aristide pour un coup d'état en 90, l'aller, Manigaté pour un coup d'état en 87, 88, l'aller, etc. Et donc, voilà. Donc, coup d'état, c'est un classique, lié le bon genre fait. Cela ne veut pas dire pour autant que pas de des gens qui ont des intentions dans cette pour remplacer le président. Là, vous comprenez? Oui. Donc, mais, si on parle de coup d'état, les éléments manquent pour prouver que des bons coups d'État que ça a fait là, parce que ça a été présenté à la presse et devant l'opinion publique, et pas capable de faire coup d'État. Et côté Moun, ça a été à 30 km, exagéré peut-être, à 15 km de Palais national là, il n'est pas capable de faire coup d'État. D'ailleurs, c'est des gens qui étaient en slip, en caleçon, en chemisette de nuit, qui ont dormi. Ça, c'est pas le monde qui a fait coup d'État. OK. Clarence, Haïti, référendum, Haïti, constitution. Qui côté uni positionnel par rapport à l'évolution tout bagay ça dans le pays à Clarence? Deux réflexions. Et première réflexion, moi pas croire que la constitution 87 là son mauvais constitution que lié. Constitution qui a un problème, ou qui a toujours amendé pour corriger ça qui pas bon là-dedans. Mais il offre nous une possibilité pour nous de vivre ensemble dans la société politiquement parlant et socialement aussi, lorsqu'il était offert possibilité pour que premier ministre qui pas forcément sorti dans le même parti avec le président, ou capable de mettre tous deux ensemble puis au travail, et ça pourrait réussir, ça réussit dans pile de l'autre côté, mais il m'a rentré dans le mœurs pour réussir. Maintenant, pas la constitution en côté responsabilité, oui, c'est constitution qui fait qu'il y a une stabilité dans le pays. Moi, pas quoi ça.
Moi, je pense que la Constitution, n'est pas arrivée et jamais appliquée dans le pays, parce que pas une volonté réelle pour appliquer la Constitution. Et donc, il y a des gens qui ont tentation pour changer, pour faire une Constitution sur mesure. Et c'est ça, nous allons arriver là dans le référendum. Moi-même, envie de dire tout simplement comme réponse à cette question-là, c'est pas la Constitution qui est le problème, ce sont les hommes qui sont le problème d'Haïti. Vous comprenez? C'est-à-dire, sous la Constitution haïtienne, peut-être que vous êtes capable de n'importe l'autre nation comme charte fondamentale, il est capable de diriger avec lui sans problème. Mais quand tu n'as pas la volonté des hommes au pouvoir et n'importe quel côté où il y a, tu appliquer une Constitution, tout de suite, la Constitution en parle. Maintenant, le référendum est interdit par cette Constitution, sous preuve, dans le cas de respect de la loi et de la Constitution. La Constitution de 87 amendée interdit que faire référendum dans le pays. Il dit, pour amender la Constitution, on va chemin pour suivre, un processus pour suivre là-dedans. Maintenant, ce référendum est un danger. Par contre, sous le projet constitutionnel là, son déséquilibre total devient créé. Il va le président de la République tout pouvoir qui est et puis pas de pouvoir encore, parlement réduit à un parlement jacouve, la justice presque vassalisée par l'exécutif, son danger que vous représentez, vous remettez un président avec autant de pouvoir et dans une société haïtienne qui est aussi fragile, qui côté institutionnel faible, institutionnel fragile. Donc, moi, je pense que le référendum, ça fait un mauvais bagage lié, il est capable, son chemin à ouvrir pour une nouvelle dictature entrer dans le pays encore. C'est un référendum carrément à éviter, à ne pas souhaiter qu'il organise dans le pays. Encore une fois, il faut nous comprendre que la Constitution comme texte, c'est pas le problème. Le problème, c'est l'haïtien qui est le problème. C'est nous-mêmes haïtiens qui n'est pas d'accord pour nous entrer dans le régime de la loi, du respect de la loi. Et bizarrement, m'a dit ça, me plaît pour nous comprendre, rajouter ça. Excusez-moi si réponse comme ça trop longue, vous connaissez pas grand temps encore. Même haïtien, où est-ce pas de respecter la loi, en Haïti, à l'étranger de respecter la loi. Donc, c'est parce que, par exemple, monde qui fait respecter la loi véritablement, parce que mon il dit, le sous-pouvoir, il doit respecter la loi, la fait l'autre monde respecter, il va obliger l'autre monde respecter. Donc, nous avons besoin d'un régime de la loi. C'est une forme de dictature de la loi, on a besoin dans le pays. On n'a pas besoin de dictateur, où monde qui a vu craser mes idées, qui vient, c'est seul qui existait, la fait tout le bagage contre lui, etc. Non. On a besoin que la loi prime, la loi, c'est lui qui exerce. Si ou camper machine ou mal au côté, quel que soit côté sous la terre, c'est contravention, faire bonne contravention. Mais ou pas comme en Haïti, parce que c'est petit ministre tel, petit président tel ou telle relation, c'est petit tel petit bourgeois, donc on va y avoir contravention pour vous, donc le pays en fait sauver là-dedans, il tourne ça avant. Donc, le référendum, je crois que c'est un danger sur la société. Moi, Lili, moi, relever un pile problème là-dedans. Si nous avons fait référendum, ça peut appliquer lui. Mon cher, nous ouvrons porte pour que n'importe notre dictature encore vienne jamais dans le pays, ça, sous une forme ou sous l'autre. Alors, Clarence m'a et non seulement ça, il ajoute un élément, oui. Non seulement ça, il va être président tout pouvoir, parce que lui-même, tout le monde analyse lui. Et ça qui frappe là-dedans, c'est que les présidents, il n'est pas pénalement responsable, mais l'après-mandat. Ou pas capable de poursuivre aucune décision. C'est catastrophique. Nous avons pas ça en 2021 pour nous retourner là. Nous souhaitons que le peuple a réveillé, qu'il y a expliqué qui ça qui vient en condition ça, pour être capable qui ça décider pour faire avec. Et Clarence Renoir m'a profité là et dans micro pour me dire que la République a travaillé sur un projet de débat sur le projet de référendum et projet de réforme constitutionnelle. Et avant date 27 juin arrivé, la République a organisé une rencontre sur une plateforme Zoom avec au moins 5 partis politiques en Haïti pour nous aborder questions référendum, questions constitution, tout ça dedans. Et nous pensons gagner OPL, nous pensons gagner UNIR, nous pensons gagner RDNP, nous pensons gagner Petite Dessalines, nous pensons gagner PHTK et l'autre parti qui t'a aimé participer tout, yo bienvenue pour que sous panel ça nous capable gagner tout le monde pour nous tendre des divergences et pour nous tendre qui côté nous gagne des points communs sur des points qui changent dans la constitution parce que auditoire pral retendre là c'est un très bon débat que nous pral gagner sous lui que la République l'a pensé pour le faire pour auditoire là. Clarence Renoir. Excellente initiative. Tout à fait, merci beaucoup. Et nous gagnons et 25 février que se passé la Clarence, prison civile la crasé et gen moun qui mouri dans li et dans le lendemain Arnel Joseph mouri comme chef bandit et dans village de Dieu et qui t'a fait
et la plié le beau temps dans Savien et dans l'Artibonite. Qui lecture brièvement, Clarence, de tout événement ça a passé dans fin mois février là? Première considération, c'est que on entre dans l'aspect de la faillite de l'État. Haïti, effectivement, un État qui est tellement faible que l'État est capable d'assurer le minimum de structuration dans la société, le minimum d'organisation dans la société. Et la sécurité, c'est une priorité gouvernementale de l'État, une priorité de l'État pour assurer la sécurité citoyenne. Les prisons, d'ailleurs, on connaît, même avec moi, peut-être mieux que moi-même, que prison, ça, c'est Canada qui fait le faire Haïti. C'est-à-dire, même des vraies prisons sécurisées, de haute sécurité pour mettre des gens qui capent des criminels notoires qui méritaient qu'on mette de côté pour réinsérer, former, etc., ou bien qui ont purgé de peine, qui ont purgé. Donc, ça passe, quoi, de bouquet, c'est une expression de la faillite de l'État dans le niveau ça. Car, et faillite là à tous les niveaux, la faillite seulement dans problème pour assurer la sécurité, à c'est Canada fait prison pour nous. Oui. Mais tout, et dans confiance qu'on va faire l'État, il faillit. Parce que c'est des commandos, c'est des gens ou telle évasion, telle activité qui fait pas faite sans complicité interne et externe. Comment des commandos de monde qui ont fait des armes violentes, donc ils ont fait tout ça. C'est que l'État n'a pas qu'à faire confiance. Comment expliquer que un policier, un agent de la fonction publique, que l'État a payé, qu'il fait confiance, mais il a conduit un bandit sur route. D'ailleurs, on connaît que, justement, dans la machine côté Arnel Joseph T.A., c'est un policier qui a conduit. Maintenant, qui ça vous dit en plus? C'est que ce policier-là est en relation avec un parlementaire, un sénateur au pouvoir. Et c'est pas la première fois, sans doute, vous entendez que il y a des gens qui ont le pouvoir à plusieurs niveaux, que ce soit dans l'exécutif, que ce soit dans le Parlement, que ce soit dans le secteur toujours économique, secteur des affaires, qui y a des relations avec des groupes armés, et c'est des relations pratiquement ouvertes que tout le monde connaît. Arnel Joseph s'est commencé à parler. Il est devant la justice il y a 2 semaines de ça. Monsieur fait des révélations extraordinaires, scandaleuses. Oui. Il a doué, il suffit pour jeter des gens sous pouvoir, oui. Mais, là, au passé. Donc, finalement, si on analyse bien ça qui passe, on comprend que son coup monté pour éliminer Arnel Joseph, c'est un colis encombrant qui dit que trop de bagages capables de soumettre devant la justice. Donc, il fallait éliminer ce type. Donc, il a été finalement éliminé. Mais, le problème n'est pas résolu pour autant, messieurs. Parce que le problème est un problème plus global de l'insécurité en Haïti ou de la sécurité comme problème qui il y a plusieurs embranchements. Lorsque nos sociétés, 3-4 personnes qui dans la société, c'est des jeunes, et 75% de jeunes, ça, pas faire rien, ils n'ont pas à l'école, ils n'ont pas d'activité sportive, ils n'ont pas d'activité culturelle, ils sont dans la rue sans espoir, eh bien, ils tombent dans, ils viennent tomber dans une bombe sociale. C'est ça qui passe avec les jeunes qui apportent les armes dans le pays. Lorsque nos pays, où côté par un centre professionnel, vous mettez jeunes, par un centre sportif qui vous forme, pour retrouver l'espoir de vivre, l'espoir de faire vivre. Et pour quitter, c'est les trafiquants qui utilisés, de toutes sortes qui gagnent, les commerçants contrebandiers, les trafiquants de drogue, les trafiquants de personnes, les politiciens malhonnêtes qui utilisent à des fins politiques, eh bien, ça donne ce résultat que nous avons. Lorsque nos pays ont autant de chômage qui gagnent, et que pas aucun plan de gouvernement, pas aucune politique publique qui pour résoudre le problème ça yo, forcément, on y a un type d'insécurité ça yo, parce que le pays n'a pas contrôlé, l'État a failli, tout le monde qui a entré ou fait ça oublié, zam a entré dans toute la scène journée dans le pays, mais parfois entendu audio qu'il y a des armes qui ont entré, mais en même temps, ou pas jamais qu'on qui est, pas arrêter personne monde qui a des armes. Si on met des gens qui importent des armes, faut arrêter mon œuvre, faut juger, faut couper source ça yo. Et bien, il y a de plus en plus d'armes et de munitions à entrer. Donc, nous avons un État qui faillit, et manifestation de la faillite de l'État, c'est ça où est là sur le plan sécurité dans la prison, c'est ça où est là sur le plan politique où on est incapable de trouver une solution, c'est ça où est là sur le plan de la gestion côté ces corruptions qui a besoin de toute société. C'est un État à refonder, à rebâtir, à reconstruire, en commençant aussi par les hommes et les femmes de ce pays, l'être haïtien à reconstruire. Il y a un peu de monde Clarence qui a doute que situation Arnel et Joseph là pas fini parce que kage moun toujours ka mourir dans bagay ça et qui lecture parle de compréhension moun ça yo. Il y a tout à fait raison, il y a plus que 200 prisonniers qui évadés, il y a des âmes là yo et ou gagne déjà un pays qui gangstérisé et qui non phase de somalisation ou bien des portions de territoire que l'État pas entré là-dedans yo ou bien des portions de territoire côté ces gangs qui a fait la loi.
par contre, sous image de 2 Dominicains qui étaient kidnappés, Oui. c'était dans le quartier dans Port-au-Prince qui ont été séquestrés, ils ont fait vidéo, ils ont montré vidéo, ils ont libéré, mais c'est pas la police qui libère. Donc, c'est grave. C'est, on monde a content de dire libérer au monde qui ont kidnappé. Mais lorsque c'est pas la police qui kidnappe, c'est bon vouloir de kidnapper, parce que justement, une personne dit avec un monde quelconque, et puis qu'il a dit, donc, les ça, bah, elle a continué fait. Jeudi, par contre, c'est son nouvelle Mabao, et ben, il y a des kidnappeurs qui kidnappent un médecin, ils tuent lui, ils kidnappent madame Nia Lavelle, par exemple, n'importe quoi. Bon, la journée, bah, qui fait à 8, 9 h, 10 h du matin. Donc, voilà, et ça, encore une fois, c'est des expressions de la faillite de l'État, qui montrent que le pays n'a pas dirigé, et le pays a besoin de retourner sur 2 pieds libres pour que nous mettions des gens honnêtes, des gens intègres, des gens qui ont une bonne réputation, une bonne renommée, pour une prendre pays ça, direction pays ça. Autrement, eh bien, c'est un pays qui sera dirigé par des bandits illégaux, par des gangsters, qui parlent dans le Parlement, qui parlent à tous les niveaux du pouvoir, et qui ne peuvent mener aucune solution sérieuse à problème pays ça. 28 février, marche t'est annoncé Clarence, secteur protestant. Nous connaissons que c'est un secteur que vous même au tenir à cœur parce que c'est au te représentant secteur ça dans l'élection 2015 au Clarence Renoir. Et comment jeudi l'annoncé 28 là, c'est jeudi dimanche ou est au courant de l'initiative là, comment déroulement marche ça t'est fait dans la journée dimanche qui était 28 février à Clarence selon lecture paro. Non seulement au courant de l'initiative là que m'était dans marche là aujourd'hui à tout. En réalité, l'église Windela, l'église protestante, c'était pas capable de dire le porteur de message, en réalité. Il dit, faut une manifestation, pour nous dire non contre dictature, non contre kidnapping. Mais en réalité, c'est la société en général, c'est la population qui a embrassé cette idée et qui fait qu'il y a un succès énorme, monstrueux, dans le sens de la participation. Et vraiment, il y a un pile monde dans la rue aujourd'hui là. Et en plus de cela, on est capable de dire qu'il y a une sorte d'excitation de la population qui peut apporter une réponse à dirigeants étrangers qui sont dans le pays, dans BINU, qui te dit dernièrement qu'il y a 3000 personnes dans la rue. Moun yote envie de montrer que il y a Haïtiens qui descendent dans la rue et ils descendent en masse dans la rue. Okay. C'est plus de monde que ça. Donc ça, c'est un défi que la population intervient. Donc, en réalité, pour te dire, c'est que marche là, c'est une marche de la société haïtienne qui vient 2 dangers liés à là et qui fait 2 handicaps pour la société avancer. Un retour à la dictature à travers des mesures qu'elle prend là, à travers des décisions qu'elle prend, qui montrent que si nous va veiller vraiment, si nous va vigilants, la dictature qu'a tourné. Donc, la population a dit non à la dictature. Ça passait encore une fois par l'église protestante qui était lancée après là, par quelques éléments de l'église protestante, parce que c'est pas toute l'église protestante. La fédération pas d'accord, il y a des groupes de pasteurs pas d'accord. Mais l'appel a été saisi au vol par la population. Et évidemment, le secteur politique était aussi présent, les leaders politiques étaient dans la rue pour appuyer le mouvement populaire ça, qui dit non à la dictature, mais aussi non à l'insécurité qui sous forme, d'incapable de forme le plus vil, avilissante que l'il y a, kidnapping, humiliation, dépossession de tes richesses pour la caillou. Il y a des gens qui prennent 10 000 gouttes dans le prennent 10 000 $, 50 000 gouttes dans le et donc, ces peuples-là encore comme victimes, moi, je pense que c'est une réponse qui est claire que la population a protégé là, à tout le monde qui a dirigé le pays, pour connaître que le pays, ça pas dû diriger encore dans la dictature. Nous devons mettre un dialogue sous pied, nous devons mettre une concertation sous pied, pour nous faire que la loi respecte, que la démocratie capable de triompher, et en même temps, pour pas aucune tolérance qui fait contre le monde qui n'a connivence avec des bandits, qui a ruiné la société, qui a humilié les Haïtiens, qui a vu une mauvaise image d'Haïti à l'extérieur, qui a kidnappé le monde, qui a violé les filles, dans fait toute qualité d'actes qu'on connaît qui gagne en pleine rue de Port-au-Prince côté à kidnapper monde fusiller monde par la société a pas de tolérer et me penser que constat est clair aujourd'hui. Tout à fait. Et Clarence et pas seulement dans Port-au-Prince dans Port-au-Prince dans plusieurs autres villes de province des manifestations ça. Non jeudi 28 là. OK, Clarence, qui ça comportement la police tayé dans manifestation ça aujourd'hui? Comment nous évaluer pour une fois c'était où la police était une attitude assez professionnelle. Mais c'est en bas pression en pile. Parce que la police pas de la population à circuler, parce que il y a des bandits, des gens qui ont des armes, c'est des partisans du pouvoir, c'est comme ça avec la détection qui t'a voulu que manifestation passée dans une zone la caillou côté était paré puis était fait des autres. Finalement la police a bien travaillé, il accompagné les manifestants, il permet de faire parcours là et son manifestation qui finit pratiquement sans incident, ne serait-ce que incident qui passait côté il y a une machine qui chavirait
parce qu'il y a des gens qui étaient malhonnêtement qui mettaient l'huile sur une route, qui fait un char, qui étaient des journalistes dans des équipements de sonorisation qui sont tombés et qu'il y a des gens qui blessés là-dedans. Mais plus de peur que de mal, pas de gens qui mourent. Mais, et journée, sont journées qui assez bien passées, comme message qui portait à la société, ça m'a dit, oubli et orbi. À Haïti, mais au monde aussi, pour dire que les Haïtiens pas d'accord pour vivre sur un régime dictatorial encore, ni sur un régime de peur et d'insécurité. En Haïti, Clarence, nous connaissons l'huile l'alguemette, et depuis on parle de l'huile. Et ça pensez, je dit mieux Clarence, sur l'huile ça. Eh bien, parce que vos actes vous suivent. C'est-à-dire que, ben oui, c'est ça, on a parlé dans la société. C'est même dit, nous besoin de notre leadership, nous besoin de notre classe politique, nous besoin des gens. Écoutez, est-ce qu'on peut imaginer au même Clarence, on ne voit pas, on n'a pas des bagages comme ça? Non. Il faut que nous sortions dans ce sens traditionnel, ça, pour ne pas, mais les peuples là, dans l'erreur. Et bien, voilà. Oui. Et bien, des fois, l'on pose un acte, des fois, l'on dit une parole. Oui. Eh bien, il y a des gens qui t'en disent, qui captent et qui peuvent faire exactement ça. Ils vont faire pour eux-mêmes en faveur, ils vont faire contre eux-mêmes tout. Moi, je pense que c'est ça qui passe aujourd'hui là, justement. Eh bien, voilà, il fallait pas dire ça. Un homme d'État, une personne responsable ne dit pas ce genre de choses dans ce pays. Un combat politique peut être un combat noble, propre. Un combat politique, une lutte politique peut être une lutte propre, noble, dans l'argument, dans le discours, dans toute qualité là, ou capable de faire dans l'idéologie, dans tout et tout. Mais il faut pas que nous arrivions à dépasser les limites pour nous tomber dans des bagages de violence, dans des appels à des bagages que nous devons faire et qui parfois est fatal à toute une société. Et m'a profité saluer la sénateur Evalière Beauplan et qui c'est l'attendez nous sénateur nous saluer et me pense que petit message ça peut-être c'est pour vous et me pense que acteur a pour saisir dans pays pour mesurer et l'engagé intervention yo action yo parce que Jean Clarence nous a dit là et il y a deux bagailles depuis au fait dans pays par rapport à ça qu'on passé mon a pas tribulé avec vous et par rapport à gens qu'on parler ou du moins ça qu'on fait déjà me pense que comme acteur politique l'essentiel pour nous mesurer action nous et ça n'a fait. Oui, Clarence. Action et discours. Il faut que nous responsabilisions hommes politiques là. Parce que des hommes politiques, chefs de parti, sénateurs, députés, c'est des responsables de loyer. Nous devons être des responsables de notre propos, on va dire n'importe quoi. Et l'autre jour, quand on répétait ça, un président de la République, pas capable d'aller dans la rue pour la dire, va taper le monde, ou faire accident. Non. Un président est quelqu'un qui donne l'assurance à son peuple et à tout son peuple. Quel que soit mon parti politique qui est là-dedans, que je suis votre protecteur. Je suis là pour défendre vos intérêts, pour me protéger nous. Même si son commerçant, ou t'as fait mauvais business dans le pays, on va besoin de craser business, comme mettre dans le droit chemin, comme d'où la loi va l'appliquer contre nous-mêmes. On va besoin de taper sur le tout, on va besoin de persécuter, on va besoin d'exiler, mais besoin de corriger ça qui est fait qui va bon dans la société, pour la société à marcher droite. Et c'est comme ça qu'on attire d'autres investisseurs. C'est comme ça qu'on attire d'autres personnes aussi dans la politique. Lorsqu'on fait politique là, pas une bagaille sale, pas un côté, une bagaille de son jeune côté, tout le monde dit n'importe bagaille de n'importe qui monde, tout le monde dit n'importe bagaille qui saute dans la bouche. Donc il faut responsabiliser les gens qui veulent entrer dans l'élite politique là, pour venir vraiment des hommes responsables, des hommes d'État ou des femmes d'État dans le discours, dans le propos et dans la forme de gestion qu'il y a bail. Tout à fait. Clarence, nous sommes contents de gagner aujourd'hui. Nous disons merci pour présence dans l'émission La République. Nous sommes soif tendez au Clarence. Pendant qu'on conclut pour nous Clarence, embrasser pour nous comment est avenir pays élection qui peut venir et qui est annoncée et qui soit capable de dire avec tout citoyen citoyenne haïtien qui vivent dans le pays d'Haïti, tant que si là qui vivent dans le pays étranger, sous avenir pays. Comment ouais ça Clarence qui ça nous fait pour nous sortir là côté là? L'avenir est difficile. Et en réalité, tout avenir est toujours difficile. Demain matin, nous ne pouvons pas le passer parce qu'on ne peut pas le passer par une nuit, etc. Mais c'est les hommes et les femmes qui rendent l'avenir belle, facile, agréable. Par action qu'on a posée la veille, par action qu'on a posée aujourd'hui là. Moi-même, je pense que même si l'avenir a été difficile par rapport à ça qui est comme problème là, nous avons besoin de monde qui ont une bonne foi, bonne volonté et une belle vision pour Haïti. Il suffit de monde qui sont capables arriver au timon des affaires, dans des postes de responsabilité, pour qu'on faire avenir différent de ça, nous, qui est devant nous là, qui est capable d'avancer sur nous. Maintenant, on pose une question spécifique et d'actualité sur les élections. Moi, je pense en réalité, Kaz et France, que nous, pas capable d'envisager faire élection dans un climat politique délétère, d'insécurité qui est là, division qui est dans le pays, ça là, je ne sais pas là, comme ça. Nous avons besoin des élections, mais nous sommes démocrates. C'est pour nous avoir besoin pour arriver au pouvoir. Nous avons une union, nous avons besoin de l'élection.
mais on pas capable aller à la boucherie si pas de sécurité dans le pays pour capable des bons débats politiques qui fait côté monde capable à long quartier à parler avec monde quel que soit quartier lié. Donc nous pas capable envisager l'élection dans conditions ça. Nous avons besoin pour élection possible pour conditions réunies, conditions de sécurité partout sur la République, dans la République. Deuxièmement, conditions politiques, dans un accord politique, côté acteurs politiques que chita ensemble, de poser les conditions, de monsieur, mais ça nous fait un appel. Faut un bon CEP, faut créer un climat politique de débat, faut créer un climat de sécurité, faut nous créer un climat de confiance dans notre pays, et puis ça nous arriver à les élections, pour élections, pour des résultats à problème nous là, pour des solutions à problème nous là. Mais autrement, si l'élection fait dans n'importe quelle condition, moi parier avec vous, dans 5 ans, pas même dans 5 ans, dans 1 an, nous allons retomber dans le même problème encore, ou bien nous allons avoir 5 ans de problème, même genre avec ça, on va se passer à là. Il faut que l'élection serve pour résoudre le problème qui pose à la société, non pas pour compliquer le problème. Et c'est ça, moi-même, je n'ai pas souhaité que ça arrive par rapport à la perspective que nous allons avancer devant nous là. Clarence Renoir, dernière question, vraiment dernière là. Et si problème ça ou mentionné là qui doit résoudre, là pas résoudre, et le président continue à avancer dans la question projet pour faire élection, est-ce que UNIR a participé et à quel niveau n'a pas Clarence Renoir dans l'élection ça yo? UNIR n'a pas participé dans l'élection qui n'est pas démocratique, qui n'est pas inclusive et qui n'a pas offert une possibilité pour que moi-même, Clarence Renoir, faire campagne ou bien le monde qui n'a pas qui voulait le candidat en fonction quelconque pour faire campagne. Maintenant, quand il s'agit de moi-même, je dis à l'âme Bakazo qui côté ma vie demain. Moi, pas aucune obsession de pouvoir ou d'élection, une obsession d'Haïti. Nous avons Haïti changer. Même j'avais Kaz, même j'avais ICA et l'autre monde qui a des programmes nationaux. Mais sûr que nous tout avons Haïti changer. Mais nous défendons tentative dans l'élection, il n'y a pas de marché. Nous pas en train de retourner si conditions ne sont pas réunies à tous les niveaux. Au niveau personnel, c'est-à-dire mettre les moyens, mettre une bonne équipe, reconstituer une bonne équipe. Si vous pas réunis, on va pas dans l'élection. Et en même temps, tout, on va regarder de manière plus large pour payer à organiser l'élection. Il faut que toutes les conditions soient réunies pour que nous permettre que nous choisissons bien et que choix nous faire capable de permettre que nous faire avancer la cause de la démocratie en Haïti. Francisca, et au dernier mot pour Clarence? Bon, ma première c'est Clarence Renoir pour très belle émission ça le fait avec nous aujourd'hui et qu'il était vraiment à la hauteur de ça, capable d'attendre de lui. Et puis nous souhaitons bonne chance pour tout ça qui a privé dans le pays, mais comme on dit déjà, nous pas quoi à venir la pause avec tout ça nous attendons là et puis nous pas même connaître qui ça capable de demain parce que les acteurs pas semblé prendre de bonnes décisions pour mener le pays vers une autre destination alors que nous pas de choix, n'a pas obligé de mener nous l'autre côté sinon nous tous condamnés pour nous disparaître avec. Donc nous souhaitons monsieur continuer à lutter, continuer à participer dans le dialogue là. Et puis, quand vous sautez annoncé là, il est possible que vous ayez un débat sur la constitution. Nous souhaitons que Clarence soit capable avec nous pour participer. Ah oui, ce sera avec plaisir. Ce sera avec plaisir, bien sûr. C'est ça. Et moi, je suis content de participer avec nous dans l'émission en tout. Et encore une fois, et moi, j'étais d'autant plus content que moi, je veux des questions de fond qui posent, qui permettent que nous portons une réflexion. Et comme nous sommes capables de vous accueillir, même nous portons une réflexion partisane. C'est pas UNIR qui est bon comme parti politique. C'est pas Clarence qui est bon. C'est pas Clarence qui vous dit tel fois là, il est mal remplacé. Non. Le problème haïtien est plus sérieux et plus profond que ça. Il m'a dit que nous mettons toutes les ressources ensemble pour arriver vers une solution à ce problème-là. Mais il n'y a pas de solution avec un homme ou avec une seule équipe. Bon, Clarence Renoir, merci en pile, Clarence, parce que tu réponds présent ou pas de faire nos marchands de présence du tout dans l'émission La République à Soya. Et auditoire là vraiment a édifié de façon que vous analysez conjoncture là avec nous. N'a dit au revoir Clarence et puis bonne chance dans tout projet que vous gagnez pour le Parti politique uni. Merci beaucoup, messieurs. Bon travail, à la prochaine. À bientôt, Clarence. Merci. Au revoir. Au revoir. Bon, et Francisca, et nous avons Clarence avec nous là, parce que nous arrivons dans le bout de la France. Qui dernier mot pour auditeur France avant de finir? Bon, et nous avons regardé ça qui a passé dans le pays aujourd'hui avec manifestation qui est bien dans la rue, qui a bien une très grande participation. Nous, ouais, qui s'est passé dans ce maintenant-là, avec évasion, comme d'ado, quand on me dit, sont comédies de mauvais goût. Nous, ouais, par la suite, nous entendons qui s'est arrivé avec assassinat en Joseph. Bon, nous entendons plusieurs bagages qu'a dit, mais les n'a regardé ça, me trouvais pas un moment où senti, moi-même personnellement, par un moment, me senti, pas quoi, même si m'est arrivé vivre,
plusieurs années encore, m'pas m'a pour un changement dans le pays ça malheureusement. Et me continue à convaincre tête pour me pas décourager, pour me continuer capable de participer. Mais honnêtement, le n'a regardé ça qu'a fait et puis notre direction pays a continué à faire. Et puis surtout ça qui bat, moi c'est vraiment entêtement acteur yo. Tout là-dedans yo, regarder entêtement yo, malgré yo ouais yo pas prêt à aller vers la bonne direction pour une raison pour l'autre, yo pas semblé au café demi-tour, yo pas semblé au cap bifurqué, yo continuer pour aller dans la direction que ouais qui pas mener aucun côté, qui va mener tout droit vers la catastrophe. M'pas ka comprendre que si bel pays ça là mais yo qui était capable un si bel pays qui pas un bel pays pour hier parce que très mal organisé, mal géré, mais pour nous si bel pays ça là mais nous et pour moi que collectivement nous décider que c'est ça na faveur ça moi là. Donc me souhaiter et peut-être à partir de demain on a commencé à penser de notre façon. Moi encore bien espoir ça mais quoi me soulever c'est pas facile. Ouais. Eh bien France et sous mot ça on a dit moun yo au revoir. Et n'a tourné semaine prochaine pour nous venir analyser et dans la République sacrivé dans prison civile quoi des bouquets. Et puisque nous avons Clarence Renoir qui a vraiment élaboré pour nous là sous plusieurs dossiers et nous pas de temps dans la République pour aborder question ça, mais c'est sûr que la semaine prochaine n'a pas chance pour nous faire ça. N'a dit tous les amis yo continuer remettre channel là, continuer abonner pour nous et nous vraiment apprécier tout le feedback qu'il y a nous pour la République. N'a pas avancé et c'est pour le bonheur du pays et France. Oui, et puis nous pas décourager et bien que nous chemin des fois nous n'a regardé bien pile en bûche et puis situation compliquée, il agit sur moral nous c'est des êtres humains. Donc nous c'est convaincre pour nous continuer participer, continuer commenter sur sa capacité et continuer par opinion. C'est ça nous capable de faire et puis convaincu m'a continuer faire. D'accord, merci beaucoup tout le monde qui t'a suivi nous. Rendez-vous semaine prochaine pour une autre émission La République. Dans micro c'était avec Kaz Jean-Noël et Franz Icard et puis invitez-nous c'était Clarence Renoir de Parti politique Unir. Au revoir à chacun de vous. La République. Une émission animée par le politologue Kaz Jean-Noël. Merci parce que vous avez regardé la vidéo ça. Ça fait nous contents en pile. Et puis merci parce que vous êtes un membre channel La République là. Si vous pouvez abonner, mais qui j'aime pour faire ça. Lorsque sur YouTube, cliquez sur le pouce là. Après ça, cliquez sur subscribe ou bien s'abonner. Cliquez sur la cloche là et puis retirez le sous personnalisé, mettez le sous tout ou bien all. Après ça, quittez un commentaire pour nous. Comme ça, vous pouvez joindre toute nouvelle vidéo nous bonnet. Et puis, on a bataille.